Bonjour, bienvenue sur ma page, pardon, c'est le vendredi soir, bienvenue sur ma page. Un soupçon de scrap, moi Martine Henriquet, je suis ravie de vous accueillir en ce vendredi soir. Horaire un peu exceptionnel, effectivement, puisque je pars après en week-end avec mon conjoint. Mais j'avais quand même envie qu'on fasse le petit live de d'habitude, donc j'ai un petit peu changé d'horaire. J'espère que ça vous conviendra également. Sinon, vous aurez le replay, comme d'habitude, sur YouTube. Je regarde déjà sur la page si tout fonctionne bien. Oui, l'image est dans le bon sens. Voilà, donc tout va bien. Alors, donc, pour celles qui sont présentes, vous me faites un petit coucou, comme ça moi je sais que je ne suis pas toute seule, je sais avec qui je scrape. Et sinon, comme d'habitude, vous pouvez rester en anonyme, il n'y a aucun souci pour cela. Si vous avez des questions, vous les posez au fur et à mesure. Et sinon, vous les posez après. Il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas poser la question pour que tout le monde la voie, vous pouvez la poser après en MP. Je serai ravie d'y répondre. Bonjour Catherine. Alors, donc, vendredi soir, comme ça vous laisse tout le samedi pour scraper. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte diaporama. Les petites news avant, ce sont toujours les jours gagnants. Donc, si vous faites votre shopping dans la boutique Stampin' Up, par tranche de 60 €, vous pouvez gagner des coupons d'achat. Vous recevrez un code par mail à utiliser au mois d'août dans une future commande. Voilà, gardez bien les codes parce qu'on ne peut pas les récupérer. Donc, il faut bien mettre un petit drapeau sur son mail pour surtout pas le mettre à la poubelle par erreur. Voilà, c'était à peu près toutes les nouvelles. Donc moi, je suis là jusque fin juillet. Après, je vais prendre un petit peu de vacances. Je serai pas très loin, mais pas forcément en direct. Je vous prépare déjà les petites vidéos, les petites publications pour vous donner quelques inspirations. Et n'hésitez pas, quand vous les regardez, à liker pour me dire si c'était bien. Comme ça, moi, je sais où on va. Et ou à publier carrément si vous refaites la carte sur un soupçon de scrap. Voilà. Et si vous êtes prêts, je vais basculer la caméra et on va pouvoir démarrer. Voilà. Alors, pour moi, c'est pareil. Vendredi soir, c'est pas habituel. Donc, j'espère que ça va pas trop me dérouter, mais on va bien voir. Voilà, voilà. Catherine, je crois pas vous avoir déjà vu sur les lives d'habitude. Donc, je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc la carte diaporama est en fait une carte pop-up qui se plie comme ceci. Et lorsque la personne la reçoit, en fait, elle va se déplier. Je trouve que, alors moi j'ai appelé carte diaporama parce qu'en fait, avec la collection Promenades et Rêveries, je trouve que les paysages font à merveille et sont vraiment mis en valeur par ce type de carte. Donc, on va évidemment repartir sur la même collection. Par contre, comme la collection est très riche en paysages, on va pouvoir changer de paysage. Voilà, alors, Promenades et Rêveries, il est page 47. Vous avez tous ces magnifiques paysages. Alors, hop, je regarde si je les ai gardés devant moi. Non, sinon je vous les aurais remontrés. Moi, je les adore parce que ça fait vraiment toutes les saisons. Vous voyez, quand on a celui-ci, moi j'ai l'impression que c'est en hiver. Celui-ci donne l'impression d'être en fin de saison d'été. Et donc, on trouve vraiment ce qu'on veut au niveau des paysages. De Belgique, Catherine. Ah, je suis ravie. J'ai une ou deux clientes de Belgique. Et on va travailler également avec le papier qui est ici au numéro 4. Donc, motif de rêve pour donner un petit peu de contraste à notre paysage. Voilà. Alors, motif de rêve, par contre, lui, je l'ai bien préparé. Ah si, j'ai bien aussi Promenades et Rêveries, pardon. Chouette, j'avais bien préparé mon travail quand même. C'est pas facile de préparer après la journée de travail habituelle. Donc, Promenades et Rêveries, vous voyez les paysages. Vous voyez, pour moi, celui-ci fait hivernal. C'est peut-être une erreur, mais moi, c'est l'impression qu'il me donne. Nous voici bien au printemps.
Et vous avez des versos qui sont également magnifiques. Voilà, on va les mettre dans le bon sens. Ça peut faire un fond de carte. On ne voit même pas que c'est un paysage si vous voulez le travailler différemment. Voilà, hop, ce que ça donne de l'autre côté. Là, nous avons les roseaux. Les roseaux de fin d'été. Et vous avez aussi des fonds de cartes de l'autre côté, des versos magnifiques avec des couleurs très très riches. Voilà. Ah, bonjour. Oh, il y a du monde arrivé. Bonjour Brigitte. Bonjour Virginie. Je suis ravie de vous accueillir à la fin de votre journée de travail, peut-être. Peut-être certaines sont déjà en vacances. Alors, j'ai choisi celui-ci aujourd'hui. Et je vous disais donc, pour travailler aujourd'hui, eh ben, je vais prendre Motif de rêve qui vous donne des contrastes de couleurs. Donc, vous voyez, on part du plus clair au plus foncé pour faire nos cartes. On les a dans les teintes rosées, dans les teintes rouges et dans les teintes bleues. Le bleu, il est magnifique. Je pense que pour Noël, il va faire de jolies cartes. Mais aujourd'hui, on va partir en blé sauvage, donc avec la carte motif de rêve dans les verts et dans les blés sauvages. On commence par le plan de coupe. Vous allez voir, pour partir un week-end, c'est une carte très facile à réaliser, mais qui aura un joli effet quand vous l'offrirez à quelqu'un. Dans une enveloppe, ça fait toujours très joli. On a donc une base de cartes classique. Presque. Pourquoi j'ai mis 12 cm? Elle fait que 12 cm. Je vérifie toujours au dernier moment parce qu'on ne sait jamais. Oui, elle fait que 12 cm. Donc, elle ne fait que 12 cm de hauteur. Attention. Donc, voilà, 21 par 12 pour la base de carte. Puis ensuite, nous aurons 3 petits chevalets, nous allons dire, qui feront 8,5 par 10, 8 par 9, 7,5 par 8. Donc, pour donner cette impression de profondeur. Je vous ai mis en même temps les dimensions des décors. Donc, vous retrouverez le plan sur as2scrap.fr et sur YouTube, évidemment. Mais comme aujourd'hui, moi, je vais faire un petit matage, je vais retirer pour le décor ensuite 0,5 à chaque fois. Donc, là, c'est si vous ne faites pas de matage, vous mettez les dimensions ici. Et sinon, ce sera ça, les dimensions de mon matage. Et ensuite, d'autres dimensions. Mais vous voyez, c'est très facile. Je conseille le double face pour le collage. Mais ça, après, c'est chacun qui voit. Bonsoir Sabine, bonsoir Martine. Je suis ravie de voir tout ce monde. Ça fait plaisir, malgré le changement d'horaire. Qui est ta filleule, Brigitte? Sabine. Ça y est, je viens de voir, c'est Sabine, ta filleule. Donc, on va commencer en blé sauvage. Je fais ma curieuse. Bonsoir, Nathalie. On va partir en blé sauvage. Et donc, on va découper 12 cm. Ça va nous changer. 12 cm sur 21. Donc, je garde les 21 et je coupe le 12. Je recoupe parce que ma feuille a glissé. Voilà, j'ai changé ma lame juste avant. Ça a été arrivé très fatigué. Et on va découper en même temps nos petits cubes. Ça va être beaucoup plus facile. Alors, on va prendre 8,5 ici. Et le 8,5 ensuite, on va le couper sur 10 cm de hauteur. Voilà. Vous voyez, ça nous donne la hauteur du deuxième bloc. On garde la petite chute pour faire des petites découpes. Ensuite, on va découper 8 par 9. Je suis en train de calculer pour voir si j'avais pas réussi à mettre tout dans le même feuille. 8 par 9 pour optimiser ma feuille.
ce sera mon deuxième module. Et du coup, je prends une autre feuille qui va faire 8 par 7,5 pour le troisième module. Je pense qu'il y avait moyen de tout optimiser pour que ça passe dans une, mais ce soir, j'ai pas réfléchi à ça. Voilà, 8,5 par 7. Blé sauvage, ouais, moi aussi, c'est une de mes couleurs préférées, Brigitte. Elle va me manquer l'année prochaine. Mais en même temps, j'ai adoré les Incolor 2023, plus que les 2024. Je crois que c'est tout le temps un an sur deux pour moi. Alors, sur chacun de nos petits modules, on va faire un pli à gauche et à droite dans le sens de la hauteur. À savoir, donc ici, j'ai le 8 par 7,5. Donc, 7,5, je le mets en haut. Ça va être de la largeur. Je vais lui faire un pli, que je ne vous dise pas de bêtises, je me concentre. Un pli à 1. Un pli à 4,5. Et un pli à 6,5. Et ça ne fait pas 7,5. Voilà, je me suis trompée d'auteur. Heureusement, j'ai pris le crabe. Donc moi, je recommence. Le 8 par 7,5. 8 par 7,5. Donc le troisième module le plus petit. On fait un premier pli. Donc on met bien les 7,5 en haut. On fait un premier pli à 1 cm. Un deuxième pli à 4,5. À 6,5. Et maintenant, il nous reste bien 1 cm pour notre marge de colle. Et celui-là, je le mets de côté. Je prends le deuxième module. Le deuxième module fait 8 cm en haut par 9 cm de hauteur. Je mets bien les 8 cm en haut. Je refais un pli à 1 cm pour ma bande de colle. Ensuite, à 4,5, à 7, il me reste bien 1 cm pour ma bande de colle. Le dernier fait donc 8,5 par 10. Je mets les 8,5 en haut et je fais un pli à 1, à 4,5 et à 7,5. Je mets tous mes petits blocs de côté et tant que je suis là, avec mon coupe-papier, je vais découper mes décors. Alors, mes décors vont faire tous... non, ils ne font pas tous. Si, ils font tous 3 cm pour les briques. Ils font tous 3 cm de large. 3 cm et demi de large. Non, 3 cm de large, c'est la première qui va faire 3,5. Donc les blocs, les décors des blocs font 3 cm de large. D'accord? Et pour le premier décor, il va me falloir 3,5. Alors, pour le décor ici, il va me falloir 3,5 sur 11,5. Sur 11,5, comme ceci. Et je mets de côté. Pour le décor de mes 3 blocs, il me faut 3 cm de large et après des hauteurs différentes. Donc pour le plus grand bloc, il va me falloir 9,5 de haut par 3. Pour le deuxième bloc, il va me falloir 8,5 par 3. Et pour le dernier, il va me falloir 7,5 par 3.
Voilà. Maintenant, je vais passer à mon panorama. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Il faut qu'il fasse, pour le premier bloc, du coup, 11 cm par 3 cm. Donc, ce qui est important, c'est de les découper dans l'ordre, de façon à ce que le paysage se reconstitue. Donc, moi, pour mon diaporama, il va faire 3 cm pour la première bande. Et pour les bandes des petits blocs, ils vont faire 2,5. Eh bien, bonne soirée, Brigitte. 2,5 et 2,5. J'étais contente que tu passes par chez nous. 2,5. Voilà. Et du coup, il doit faire 11 cm de hauteur. Donc, je vais lui enlever un petit peu du bas. J'enlève 1 cm en bas. Et j'arrive donc et je coupe pour qu'il fasse 11 cm en haut. Je vais faire pareil. Alors, avec les 3 autres, il est important de les reconstituer. Donc, je les ai mélangés, évidemment. Ah! Comme ça. Comme ça et comme ça. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est celui-ci. J'enlève aussi 1 cm en bas. C'est important qu'ils partent au même niveau. Et par contre, le deuxième, moi, ne va faire que 9 cm de haut. Voilà. Le troisième, j'enlève toujours 1 cm en bas. Le troisième va faire 8 cm de haut pour moi. Et le petit dernier, 1 cm de là et il va faire 7 cm de haut. Voilà. On va pouvoir passer au collage. On va juste avant découper. Alors ici, j'avais pas mis de décor en dessous et j'ai trouvé que ça me manquait. Donc pour celles qui veulent rajouter un décor comme moi, on va faire 13 cm par 11,5. Et là, je vais prendre le côté clair de ma feuille. Donc 11,5 de haut par 13 cm de large. Et ensuite, on aura tout découpé. Il ne nous restera plus qu'à coller. Ah, on a oublié de faire les plis. Enfin, j'ai oublié de faire les plis de la grande carte. Donc, je reprends la carte de base qui faisait, je vous le rappelle, 21 par 12. 12 cm de hauteur. Et on va faire à gauche un pli à 4 et un pli à 7,5. Et cette fois-ci, c'est promis, c'est fini. Donc, je vais commencer par coller mon petit fond. Ici, que je n'ai pas mis dans l'autre et que je trouve que ça manque. Donc, vous voyez, c'est très simple au niveau des découpes. Et vous allez voir qu'au niveau du collage, c'est aussi très très simple. Et vous pouvez faire une magnifique carte, comme ça, très rapidement.
en variant les couleurs pour varier les plaisirs. Voilà. Mon fond est collé. Je vais coller maintenant ici. On a découpé 4,5. Non, 3,5 par 11,5. Donc on va le coller sur le premier rectangle de notre carte. Cm et demi par 11 cm et demi. Hop. Il n'y a pas vraiment de sens sur ce papier, c'est l'avantage. Voilà. Et je vais pouvoir, moi, coller ensuite mon petit décor. Donc, lui, fait plus que 3 cm par 11, puisque j'ai fait un matage. Alors, le matage va juste nous apporter du contraste. En cela qu'il n'est pas obligatoire, mais il va rendre notre carte un petit peu plus riche, un petit peu plus travaillée. Voilà. Et maintenant que celui-ci est collé, et ben on va pouvoir marquer nos petits plis juste ici. Alors, on prend le plioir. Et le deuxième, il revient par-dessus, comme ceci. Voilà. Maintenant, je mets la base de carte de côté. Je reprends mes 3 blocs. Je les remets dans le bon sens. Alors, du plus grand au plus petit, sachant qu'à gauche, je dois toujours avoir le grand pli. Je vais avoir ici la bande de colle, ici la bande de décor, cette bande-là qui sera sur le côté, et là, une bande de colle. Je positionne mon motif de rêve. Donc sur le deuxième rectangle. Et le troisième. Comme ceci. Hop, je positionne mes décors. Comme ceci. Alors du coup, pour cet été, je vous ai préparé des petits tutos. Donc, je ne les ai pas filmés encore, je vais les filmer ce week-end. 2 cartes assez simples à réaliser, comme ça, tout le monde va pouvoir s'y scraper s'il est chez lui. Si vous emmenez du scrap en vacances, si le soleil ne se décide pas. J'ai prévu 3 petites vidéos, plus, je crois, 3 inspirations. Donc, les inspirations n'auront pas de vidéo, ils auront juste le détail sur un sdescrap.fr. Et bien entendu, si vous avez des questions pour la réalisation, je serai toujours disponible. Voilà, nos décors sont faits. On va pouvoir marquer tous nos plis. Merci Martine. J'ai trouvé que le blé sauvage, ça allait changer un petit peu.
J'ai déjà fait un tuto déjà avec cette collection, mais dans des couleurs complètement différentes. Oui, c'est la carte Bow Windows qui était en vidéo. Voilà. C'est aussi bien un petit live comme ça avant de partir en week-end, avant l'apéro. On va maintenant mettre double face sur chacune de nos bandes de 1 cm. Alors, moi, je mets du double face parce que ça va prendre plus vite. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise avec la colle, ça tiendra tout autant. Cette collection-là était disponible pour le kit de juin et le kit de juillet. Alors, j'ai pas fait de kit au mois d'août, hein, vous comprenez bien, parce que les tutos n'étaient pas prêts. Et c'était un peu compliqué pour moi de tout gérer, mais je reprends les kits dès la rentrée avec le mini catalogue. Qui arrivera pour mes clientes fin août. Maintenant, on va reprendre la carte. Et donc, je vous montre comment on va coller. On va coller le premier ici, en quinconce, et on va être à 0,5 à peu près du pli. Alors, si on veut, on peut se mettre un petit repère. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez une hauteur qui est de 3 cm. Donc, il faut que notre bloc arrive ici à 3 cm. Donc, hop, si on a un petit crayon papier, on va se faire un tout petit repère à 3 cm. Comme ceci, ça va nous aider à être droit. On va donc venir se coller juste ici. Et ensuite, on va coller celui-ci en angle droit. On est parti. Comme ceci. Avec mon plioir, je vais bien maintenir ma bande. Et je vais venir maintenant le coller juste ici. Alors, si je veux, pour être sûr d'être en angle droit, ma bande faisant 3,5, tout comme tout de suite, je peux me faire un petit repère à 3,5, tout petit repère, à 3,5 du pli, pour que mon bloc vienne bien comme ceci. Et surtout, ce qu'il faut pour que le résultat soit joli, c'est qu'ici, j'ai de beaux angles droits. Donc, si vous vous sentez à l'aise, vous le faites sans repère. Sinon, vous faites des petits repères. Surtout, ceux-là ne se verront pas, puisqu'après, on va avoir l'autre bloc par-dessus. Tout pareil, je plie dessous. Et je viens m'aligner à mes petits repères. Voilà ce que ça donne pour l'instant. On continue. Alors,
hop, je suis toujours à 3,5. Je peux donc... Non, c'est pas ce repère-là. C'est ce repère-là. Hop, je suis à 2,5. Je vais donc venir me faire un petit repère à 2,5. Un petit repère à 2,5. Puis, un repère à 3,5 pour ma deuxième bande. Je prends donc le bloc numéro 2. Et surtout, je fais attention d'être dans le bon sens de la hauteur. Et c'est pareil, je me centre dans la hauteur. Alors, hop. Et le petit dernier. Donc, 2 cm de hauteur. Un petit repère à 2 cm. Ici, je suis toujours à 3,5 de largeur. Donc, un petit repère à 3,5. À 3,5. Vous voyez, notre carte commence à prendre belle allure. On peut imaginer pour la fermer une bande qui laissera qui permettra de découvrir l'effet pop-up. C'est un tout petit pop-up, hein, c'est pas un gros mécanisme, mais ça fait toujours un joli effet. Voilà, et je viens ici coller le dernier comme ceci. Voilà ce que donne notre carte. J'adore la nouvelle version. Autant il y a des fois, j'aime pas ce que ça donne, la deuxième version. Alors, pour mon étiquette, j'ai prévu, donc j'ai fait une petite découpe avec ce die. J'ai découpé mon étiquette blanche avec ce die et j'ai prévu un petit peu de feuillage pour agrémenter juste ici. Il ne nous reste plus qu'à mettre un joli sentiment. On va le tamponner en blé sauvage. On aurait pu le faire en frésia pour rappeler le frésia de notre carte. Et pour le sentiment, bon, j'ai choisi, alors moi j'adore ce set. C'est une belle découverte pour moi, le Seaside Witches. C'est une belle découverte, je n'avais pas prévu. Et puis finalement pour cet été, je fais des marque-pages avec. Je vous montrerai ça cette semaine. On fait des jolies cartes avec, toutes simples. Par contre, c'est vrai que c'est plus facile de le travailler en lot. Et donc, du coup, je vais prendre Ton amitié est mon meilleur cadeau. Alors, il faut juste que je le retrouve. Le voici. Il se compose
du set de tampons, le lot. Il se compose également du plioir qui va vous permettre d'embosser un fond avec les coquillages et que vous allez pouvoir en même temps découper. J'ai fait une petite vidéo dessus fin juin. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne et sur un S de Scrap. Si vous ne la retrouvez pas et que vous êtes intéressé par la démo, vous me dites, je vous trouverai le lien, moi. Mais c'est vrai que c'est une très belle découverte pour moi et j'adore travailler avec ce set. Alors, je coupe en deux pour que ça puisse dépasser des deux côtés et faire un petit peu de contraste. En travaillant les contrastes qu'on donne un peu de richesse à nos cartes. Très facilement. Oh, bonjour! Voilà. Et elle va venir juste ici. Comme ceci. On rajoute d'abord le feuillage. Donc, un en vert feuillage, justement, et un en fraisier en fleurs pour la couleur. Alors, je regarde, je vais couper le bas de mes fleurs. Voilà, on va faire ça comme ceci. Donc pour coller mes feuillages, bah, c'est rien de plus simple, il suffit juste un petit peu de double face. Voilà, le deuxième par-dessus. Donc on va remettre du double face pour le deuxième. Je cherchais mon outil depuis tout à l'heure. Et c'est à la fin du live que je le trouve. Voilà. Et alors l'étiquette, évidemment, je vais la coller qu'à ce niveau-ci pour que la carte puisse bouger comme elle se doit. Avec peu de colle qui se croit en week-end. Voilà. Donc juste sur la gauche. Et on va pouvoir plier comme ceci notre carte. Voilà. Alors je vous montre les deux. Donc on voit bien que la deuxième est plus travaillée que la première. Juste vous voyez avec un simple effet de matage, vous obtenez quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Comme ceci. Et vous allez me dire laquelle vous préférez. Moi j'ai vraiment une préférence pour celle d'aujourd'hui. Donc vous retrouverez les photos sur un S de Scrap dès demain matin. Et vous pourrez également sur Facebook partager votre carte si vous la refaites. Ce sera avec un grand plaisir que j'aurai à la regarder. Je vous montre le projet de la semaine prochaine. Alors celui-là, j'ai hésité longtemps entre vidéo et live. Puis je me suis dit live parce qu'après, on ne va pas se voir pendant un petit moment. Donc c'est une carte flip-flap. Alors elle peut faire un magnifique mini album photo. Vous pouvez très bien l'imaginer sur un meuble après. Alors, donc, elle est comme ça. Hop. Et voilà, vous voyez. Hop, c'est magique. J'ai eu un peu de mal à la faire quand je l'avais préparée pour les portes ouvertes.
Mais ça y est, j'ai compris le problème. Donc maintenant, je vais pouvoir vous faire le plan de coupe facilement. Il y a un petit peu de découpe, vous voyez, puisqu'il y aura ceci. Mais sinon, elle est facile à reproduire avec un joli effet. Donc vous voyez, vous pouvez l'imaginer comme ceci sur un meuble. Et vous pouvez mettre des photos. Voilà. Hop, on bascule la caméra. Et ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à celles qui étaient présentes en direct. Ça fait toujours plaisir de ne pas être toute seule. C'est pour ça que je préfère les lives aux vidéos. Ah, merci Martine, tu es d'accord avec moi. Celle d'aujourd'hui est quand même plus jolie. Merci. N'hésitez surtout pas à partager ou à poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vous pouvez me poser les questions en MP ou en mail. Je vous répondrai toujours avec gentillesse et rapidité dans la mesure où je peux. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end. Donc, si vous regardez la vidéo après, n'hésitez pas à la liker sur YouTube. Comme ça, moi, je vois qui c'est qui voit et qui c'est qui aime surtout. N'hésitez pas à commenter également. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits retours comme ça. Français. Ah, les tampons, non, ils ne sont pas en français de Seaside, malheureusement, Martine. Ils sont uniquement en anglais, c'est l'inconvénient. Mais par contre, si tu as vu la vidéo, elle est magnifique. Tu peux avoir de très très jolis rendus avec. Tu retournes sur un de Scrap et tu vas les retrouver, la vidéo sur celui-ci. Et cette semaine, j'ai fait des marque-pages en petits cadeaux pour l'été. Avec ce set, et tu pourras voir ce que ça donne. Et peut-être que je ferai une autre petite carte pour montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, pas de mauvaises questions, que des questions intéressantes, toujours, toujours, toujours. Je vous souhaite à toutes un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.